C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwera. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, nous parlerons de portrait d'un artiste musicien et fabricant d'instruments de musique traditionnelle, un jeune burkinabé qui vit bien de son art. Dans cette édition, nous parlerons également d'insécurité alimentaire avec environ 193 millions de personnes qui sont concernées par la détresse alimentaire à travers le monde, selon la FAO. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwera. Artiste, musicien et fabricant des instruments de musique traditionnelle, Isaka Kompore est un jeune burkinabé qui vit de l'artisanat. Une de nos équipes est allée à la rencontre de ce jeune homme. Nous vous proposons donc son portrait avec Jonas Tonde, Abibalaya Bourema. Passionné de l'art depuis sa tendre enfance, Isaka Kompaoré va consacrer sa vie entière dans ce domaine, particulièrement dans la fabrication de djembé. Issu d'une famille musulmane, au départ, son père s'était catégoriquement opposé. Mais comment un Mouaga s'est retrouvé dans un métier identique au peuple Bambara? D'abord, je dis merci au griot. C'est grâce au griot que voilà, j'ai embrassé le travail. Ça n'a pas été facile. Je pense que ça a été l'amour du travail le plus. Ça a été l'amour de la musique, l'amour des instruments. Voilà, aujourd'hui, je fabrique tout ce qui est instrument de musique traditionnel et je joue presque à tout. Bon, pas en professionnel, mais voilà, je me débrouille comme je peux. Mais au début, ça n'a pas été facile parce qu'en tant que moi aussi, c'est très difficile. Mon père n'a jamais aimé que je fasse ça. Mais voilà, mais avec la persévérance et avec l'aide de Dieu, voilà, aujourd'hui, je regrette aujourd'hui parce que voilà, il est décédé. Et aujourd'hui, j'arrive à voyager un peu partout en Afrique de l'Ouest, Togo, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal. Partout, en passant par l'Europe aussi. Voilà, donc c'est un parcours qui a été très difficile et à la fin c'est riche et c'est béni. Je vis que de l'art, je nourris ma famille que de l'art et voilà, je dis Dieu merci quoi. Quelles sont les différentes formes de djembé fabriquées? L'artisan répond. Il y a beaucoup de dimensions de djembé. Vous avez les tout petits, vous avez les petits, vous avez les moyens et vous avez les grands. Parce qu'on fait des miniatures pour plus de décoration. Et les grands, la plupart, c'est pour jouer. Donc on fait des petits djembés pour de la décoration. Pour les églises, nous avons plusieurs types de djembés. Il suffit de venir à l'atelier et vous allez avoir le djembé que vous voulez. Même le djembé qui est cassé, vous le ramenez, on le répare pour vous. L'art, comme toute autre activité, nourrit son homme, mais depuis l'avènement de Covid-19 et la crise sécuritaire au Burkina Faso, tout est malheureusement au ralenti. L'impact de la crise, ça joue beaucoup sur notre travail, parce que nous vendons beaucoup avec les Européens, les expatriés, il faut dire, les Européens et autres. Donc, du coup, la crise nous a beaucoup secoué. C'est nous vivons très difficile actuellement. Par exemple, moi, en 2019, je devrais repartir. Voilà pour l'été, j'ai pas pu. En 2020, particulièrement aussi, j'ai pas pu. 2021, 2022. Donc on est en train d'essayer en 2022 pour repartir. Mais je vous assure que c'est très difficile. Avec les fermetures des frontières, là c'est encore plus difficile. Et le Covid qui a secoué le monde partout, ça joue beaucoup sur l'art. Parce que nous vendons beaucoup avec les Européens et autres, donc c'est très difficile. Actuellement, on est obligé de sortir à la rencontre des clients. Par exemple, nous voyageons. En août, j'étais en Côte d'Ivoire pour un festival, le SIAB. Et après le SIAB, j'étais récemment au Togo pour le Miato. Et actuellement, je repars encore au Togo dans 2 jours ou 3 jours. Je serai encore au Togo pour livrer une commande. Donc on essaie de bouger de gauche à droite parce que au Burkina actuellement, avec la crise sécuritaire et le Covid, ça ne va pas, ça ne va du tout pas. Les perspectives sont grandes. Des sorties à l'intérieur et hors du continent africain est prévues dans un bref délai. Nous parlons de mariage collectif dans ce journal et nous mettons le cap sur la ville de Guelwango où l'association des servantes de Christ a initié donc un mariage collectif en vue de permettre à plusieurs couples de régulariser leur situation matrimoniale tant sur le plan civil que au plan religieux. Le point avec Gédéon Tapsoba Abibalay Bourem.
Fidèle à leur sacerdoce qui est de permettre aux chrétiens de vivre en couple selon la parole de Dieu, le Bureau national de l'AEC, l'Association des servantes de Christ, après avoir régularisé la situation matrimoniale de plus de 170 couples à Ouagadougou, la boussole est tournée ce jeudi 14 avril 2022 vers Guelwongo, une ville située à la frontière Burkina-Ghana. Là-bas, les membres régionaux de l'AEC, après 3 mois de préparatifs, ont pu permettre aux 16 couples chrétiens de vivre en couple selon les recommandations bibliques. Le Bureau national de l'AEC qui nous ont permis cette occasion de célébrer ce mariage collectif au niveau de notre région. Tout le bureau, nous sommes tous dans la joie d'avoir vu cette occasion accomplie par l'aide et par le bras du Seigneur. Nous savons que nous avons programmé ça, ça fait 3 mois comme ça. Mais nous avons vu la main de Dieu qui a été à l'œuvre. Et nous sommes tous dans la joie pour voir cette célébration aujourd'hui au sein de l'église centrale de Guelwongo. Étant une institution divine, la célébration de ce mariage collectif va impacter positivement le village. Je suis tellement content du fait que ce mariage est célébré dans notre église et c'est une institution de Dieu. Et je remercie l'AEC pour cette vision parce que ça impacte le village ainsi que la région. Et je remercie l'AEC régional pour cette vision qu'ils ont opté et qu'ils ont accepté aussi célébrer ce mariage dans notre région ou bien dans notre église. Présent à cette cérémonie de mariage collectif, le président de la région ecclésiastique du Guelwongo s'est dit satisfait et encourage l'AEC à persévérer dans cette lancée. Et selon mon avis, je rends grâce à Dieu pour cette célébration du mariage collectif qui se passe dans notre région. Et je remercie l'AEC régional aussi pour cette vision. Et cette vision réjouit notre cœur parce que ça impacte même la région. Et nous disons merci à l'AEC régional. Et notre prière est que Dieu continue toujours à les accompagner et à leur donner de nouvelles visions pour que la région puisse progresser davantage au nom de Jésus. L'Association des servantes de Christ a pour mission de faire des femmes et des jeunes filles des citoyennes chrétiennes accomplies et réalisées, jouissant de leurs droits et contribuant au développement de la société, à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille sur le plan spirituel, financier, social, moral et juridique. Nous parlons changement climatique dans cette édition. Dans la Corne de l'Afrique, environ 20 millions de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire, la plus grande sécheresse que connaît la zone depuis environ 40 ans. La Corne de l'Afrique bascule dans la crise humanitaire. Confrontée à une des plus graves sécheresses depuis 40 ans, 20 millions de personnes risquent de manquer de nourriture dans les prochains mois. En Éthiopie, en Somalie et au nord du Kenya, la saison des pluies est censée commencer en avril. Mais cette année, les précipitations se font attendre. Au moins 3 millions de bêtes ont péri, selon l'Agence de coordination humanitaire de l'ONU. Une catastrophe pour ce peuple qui vit principalement d'agriculture et d'élevage, et en particulier pour les milliers de nomades, comme Abdi. Je ne pense pas que notre mode de vie va survivre. J'ai vu des chèvres manger leurs excréments et des chameaux manger d'autres chameaux. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. À Godé, dans le sud de l'Éthiopie, de plus en plus d'enfants malnutris sont accueillis à l'hôpital, parfois dans une situation déjà critique. Cela fait déjà 2 mois que le fils de Falis Hassen souffre du foie et qu'il a des aftes qui l'empêchent de téter. On est occupé à chercher des pâturages et de l'eau pour le bétail. Ça prend tout notre temps. J'ai emmené mon fils ici sans prévenir mon mari. Il ne m'aurait pas laissé partir parce qu'il y a trop de choses à faire. D'après l'UNICEF, 10 millions d'enfants de la région ont besoin d'une assistance vitale
et plus d'1,7 million sont sévèrement mal nourris. Je vous l'annonçais en titre, à travers le monde entier, environ 193 millions de personnes seraient concernées par la détresse alimentaire donc dans le monde, selon les estimations de la FAO. 193 millions de personnes sont en situation de faim extrême dans le monde, selon le dernier rapport alarmant du FAO, l'agence onusienne pour l'alimentation et l'agriculture. L'inquiétude concerne particulièrement les pays de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Kenya, Somalie, qui souffrent de la sécheresse dont dépendent l'agriculture et l'élevage. 193 millions de personnes en détresse alimentaire, c'est un chiffre record. Sur un an, cela représente 40 millions de personnes supplémentaires. En 6 ans, le chiffre a même doublé. Ce qui est vraiment inquiétant, ce sont les tendances auxquelles nous sommes confrontés en termes d'insécurité alimentaire aiguë. Dans la Corne de l'Afrique, les 3 dernières saisons des pluies ont été marquées par de faibles précipitations, entraînant des pénuries d'eau pour le bétail et une raréfaction des pâturages. La sécheresse a dévasté notre bétail, les chèvres, les chameaux, les vaches. Il n'y a pas de débit d'eau dans la rivière et les populations souffrent du manque d'eau. Pour les experts de la FAO, l'aide internationale doit soutenir davantage le secteur agricole dans les pays gravement touchés par l'insécurité alimentaire. Le secteur agricole a été miné en termes d'investissement dans le passé. Seul 8% de l'aide humanitaire va au secteur agricole. Et il est clair qu'il faut vraiment changer cette tendance. Le conflit en Ukraine a aggravé la crise alimentaire en Afrique, alors que les pays du continent sont particulièrement dépendants des céréales importées d'Ukraine et de Russie. Nous parlons de liberté de la presse. Au Sénégal, le président Macky Sall veut encadrer les réseaux sociaux qu'il qualifie de cancer des sociétés modernes et une peste mondiale quand il s'agit de s'informer donc sur les réseaux sociaux. Un cancer des sociétés modernes et une peste mondiale. C'est ainsi que Macky Sall décrit les réseaux sociaux. Lors d'une réunion avec des organisations syndicales, le président sénégalais a fait part de sa volonté de réguler ce qu'il considère comme des dérives sur Internet. Une hostilité due en partie aux violences qui ont eu lieu en mars dernier après l'arrestation de l'homme politique Ousmane Sonko. Le bilan humain de ces émeutes, qui ont duré plusieurs jours et qui ont secoué plusieurs villes du pays, est de 13 morts et environ 590 blessés. Et puis il y a aussi eu les tensions politiques lors des élections locales en janvier dernier qui ont fait craindre une violence généralisée. Des événements attisés notamment par une forte mobilisation sur les réseaux sociaux. Ces propos du président sénégalais font toutefois craindre la mise en place de mesures qui pourraient être utilisées pour porter atteinte à la liberté d'expression dans le pays, qui a déjà reculé de 24 places en un an dans le classement mondial de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières. Le Sénégal occupe la 73e place sur 180 pays. Dernier élément avant de terminer cette édition, la présidente de la Commission européenne propose d'interdire les importations de pétrole russe, mais avec une mise en œuvre progressive de l'embargo. On voit cela dans cet élément. Le pétrole russe est cette fois ciblé par les sanctions européennes. La présidente de la Commission européenne propose un embargo total, mais qui nécessitera une mise en œuvre progressive. Ursula von der Leyen précise que les livraisons de brut devront s'arrêter d'ici 6 mois et les importations de produits raffinés devront cesser d'ici la fin de l'année. Soyons clairs, cela ne sera pas facile. Certains États membres sont très dépendants du pétrole russe, mais nous devons travailler là-dessus. Cet embargo sur les importations de pétrole s'inscrit dans le cadre d'un 6e paquet de sanctions contre la Russie. Il comprend aussi de nouvelles personnalités sur la liste noire de l'Union, dont le chef de l'Église orthodoxe, le patriarche Kirill. Ces mesures frappent enfin la principale banque du pays, la Sberbank, exclue du système interbancaire SWIFT. Avec tous ces pas, nous privons l'économie russe de sa capacité à se diversifier et à se moderniser. Vladimir Poutine voulait faire disparaître l'Ukraine de la carte
il n'y parviendra pas. Au contraire, l'Ukraine s'est élevée dans l'unité et c'est son propre pays, la Russie, qui est en train de couler. L'Allemagne accepte désormais le principe d'une interdiction des importations de pétrole russe. En revanche, la Slovaquie et la Hongrie réclament une dérogation et plus de temps pour mettre en œuvre l'embargo. Bratislava et Budapest sont particulièrement dépendants de l'énergie russe. Ursula von der Leyen a présenté ses propositions devant le Parlement européen où certains élus rejettent l'idée d'accorder des exceptions. Il y a une décision commune de sanctionner la Russie. Très bien, je suis pour, mais restons unis et n'avançons pas séparément et laisser ainsi chacun négocier dans le dos des autres. Le Parlement soutient l'embargo, mais certains eurodéputés estiment que cette mesure est trop tardive et trop lente. Nous avons demandé cela il y a longtemps, ici, dans ce Parlement, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et notre inquiétude, avec cette période de 6 mois de mise en œuvre et des échappatoires pour la Hongrie et la Slovaquie, est que cette proposition finisse par être plus faible que ce que nous souhaiterions. Ce nouveau train de mesures est maintenant sur la table des États membres. C'est au gouvernement d'adopter à l'unanimité ces sanctions. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Vous nous avez reçus donc depuis Gelwango. Bonsoir chez vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Wedrogo a réalisé cette édition.